Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Jean-François Huot. Bonjour à tous. Du cabinet d'expertise comptable Agiliance à Luxeuil-les-Bains, nous parlons de la loi de finances de cette année pour les particuliers. Aujourd'hui, on décortique ensemble, mais en version express, les nouveautés fiscales de la loi de finances 2026 pour les particuliers. Alors, première bonne nouvelle, le barème de l'impôt a finalement été revalorisé avec l'inflation. Le gel qui était prévu a été oublié, heureusement, car sans cette revalorisation, ce serait environ 260 000 nouveaux foyers qui seraient entrés dans l'impôt sur le revenu. Côté hauts revenus, la fameuse CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui garantit un minimum de 20% d'imposition pour les plus fortunés, est prolongée. En clair, ceux qui sont dans le haut du panier restent sous surveillance fiscale et renforcée. Et enfin, pour nos retraités, vous conservez votre abattement de 10% sur les pensions. Le projet d'abattement forfaitaire de 2 000 € a été abandonné. Une vraie stabilité fiscale confirmée pour cet hiver. Dans les nouvelles mesures en faveur des dons également, la limite des dons dits Coluche ou en faveur de l'aide aux victimes de violences domestiques est doublée et pourra donc atteindre 2 000 €. N'oublions pas quelques mauvaises nouvelles. On peut noter également que la loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation de 1,4% de la CSG sur les revenus de placement et autres dividendes. En résumé, la loi de finances qui se voulait stricte, sévère, et qui finalement, à force d'amendements, ménage finalement les particuliers. Un barème revalorisé, des retraites préservées et quelques mesures toujours ciblées. On se retrouve prochainement pour parler, cette fois, de la loi de finances sur les entreprises. Merci Jean-François Huot du bureau d'expertise comptable Agiliance à Luxeuil-les-Bains.